Chers frères et sœurs des paroisses de Saint-Saturnin et Jean 23 à Champigny et Chenevière-sur-Marne, chers frères et sœurs de l'EHPAD du Vieux-Colombier à Villiers-sur-Marne, chers frères et sœurs d'ailleurs, voilà des lectures de circonstances. Dans la première lecture, il est question des premiers chrétiens qui rompaient le pain dans les maisons, en gros, qui vivaient l'Eucharistie dans les maisons. Et voilà que nos maisons sont devenues le lieu où nous avons célébré la Semaine Sainte, le lieu où nous sommes appelés à faire Église jour après jour, et pas seulement en période de confinement. Quand je lis l'Évangile, j'aime d'abord à regarder Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce que j'aime de lui, avant de me demander ce que j'aurai à faire ou que je ne fais pas bien. Là, j'aime regarder Jésus qui vient lui-même et qui se tient au milieu de ses disciples qui le croyaient mort. Ce qui me touche en premier dans cet évangile, c'est de voir que rien n'arrête Jésus. Les portes de la maison sont fermées, les apôtres sont enfermés dans la peur, mais cela n'empêche pas Jésus de venir les rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes fermés dans nos maisons, confinés, mais cela n'empêche pas Jésus de venir nous rejoindre. J'ai des échos de la manière dont nombre d'entre vous ont inventé des manières de prier, de célébrer, de vivre la Semaine Sainte à la maison, et je m'en réjouis. Certains d'ailleurs n'ont pas attendu la Semaine Sainte pour cela. À Saint-Saturnin, nous sommes tous marqués par la manière dont 2 enfants de chœur indiens, récemment arrivés en France, sont les premiers à partager la parole de vie après la proclamation de l'Évangile, après que je partage ma propre méditation. Leurs parents ont aménagé un petit coin prière dans la salle de séjour et tous les soirs, ils lisent les lectures du jour et partagent la parole de vie, font un cahier de parole de vie. C'est une manière privilégiée de permettre à Jésus d'être là lui-même au milieu de nous. Mardi soir, j'ai préparé par Skype un jeune couple au mariage. Ils sont baptisés, non catéchisés, mais ils voulaient célébrer leur amour devant les autres, devant Dieu, tout en le cherchant. Nous devions nous voir et on devait reprendre leur déclaration et aussi la préparation de la célébration. Chacun de son côté avait lu toute la revue, toutes les lectures qui étaient proposées. Elle a dit « Nous avons choisi l'hymne aux Corinthiens, l'hymne à l'amour. C'est la première fois que je trouve un texte aussi juste sur l'amour, qui est plus grand, qui prend patience, qui rend service, ne jalouse pas, etc. » Ça m'a beaucoup aidé de relire toutes les lectures après avoir perdu la foi. De retrouver les textes, ça m'a fait un bien fou. J'avais peur que ça ne me ressemble pas du tout et qu'il y ait un gros décalage entre ce que je pense et la foi proposée par l'Église catholique. Dans tous les textes, il y en a dans lesquels je ne me retrouvais pas, mais d'autres qui me parlaient très fort. La foi, je pense, comme la parole de Dieu, c'est comme un diamant taillé. Il y a des facettes qui nous correspondent et on est chacun une facette de Dieu. Lui a dit « Moi, ça m'a rapproché de la religion. De lire ces textes de la parole de Dieu, ça m'a permis d'y voir plus clair. Ça m'a donné une voie à suivre dans la religion. » Je leur ai proposé comme ça d'installer l'application AELF sur leur smartphone pour lire chaque jour les paroles de la liturgie, les paroles de l'évangile que l'Église nous propose. Ils n'ont pas attendu la fin de l'échange par Skype, ils l'avaient déjà installé. En tout cas, quand je relis cette rencontre, je peux dire, et voilà que Jésus lui-même était là, au milieu d'eux, au milieu de nous. À Jean 23, plusieurs chorales se retrouvent une fois par mois pour faire maison d'évangile. Là, l'une d'entre elles a fait une visioconférence à 16 personnes. Vous verrez la photo dans la feuille paroissiale. D'autres partagent l'évangile tous les jours par email ou par WhatsApp. Si vous ne le faites pas encore, je ne peux que vous encourager à le faire. Je pense aussi à tous les gestes de solidarité, tous les appels que vous passez pour soutenir des gens isolés. Oui, Jésus lui-même continue à venir dans nos maisons, même en période de confinement. À cause du confinement, de la fragilité des personnes âgées,
Les EHPAD sont fermés, les visites sont interdites. Depuis 3 semaines, je travaille à plein temps comme aide-soignant bénévole à l'EHPAD du Vieux-Colombier à Villiers. Là aussi, bien que les portes soient verrouillées par peur du coronavirus, je suis émerveillé de voir comment Jésus lui-même est présent. J'aimerais dire aux familles qui s'inquiètent combien je suis émerveillé par l'attention des soignants pour leurs parents, leur engagement à leur service. Là, je reconnais aussi la présence du Christ, serviteur, crucifié, ressuscité, dans les partages entre soignants. De vivre une situation inédite, de vivre dans un certain risque, amène chaque soignant à partager, et vous aussi chez vous, à partager autre chose que des banalités. Souvent, pendant les pauses, nous parlons de ce qui nous fait vivre, de nos manières différentes de croire ou de ne pas croire. Tous les 2 jours, il y a un temps de parole des soignants avec une psychologue pour les soutenir. Nous avons la chance pour le moment de ne pas avoir eu de nombreux décès. Nous en avons même moins que d'habitude. Mais il y a quelques personnes atteintes par le virus et la psychologue a demandé comment nous faisions pour choisir qui allait soigner, laver, donner à manger les personnes atteintes. Une collègue a dit « J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai peur d'attraper le virus, mais je ne vais pas laisser d'autres y aller à ma place. » Je ne sais pas si cette collègue est croyante, mais pour moi chrétien, j'y reconnais un signe de Jésus lui-même, présent au milieu de nous. Les mesures de confinement n'empêchent pas Jésus d'être là au milieu de nous, vu par les yeux de croyants. Une chose est d'entendre les statistiques chaque soir, une autre chose est de vivre sur le terrain et d'être témoin de la beauté de ce qui se vit dans les EHPAD, même si nous savons qu'à tout moment, telle ou telle maison de retraite peut connaître un pic de mortalité, quel que soit le dévouement des soignants. Quand je regarde Jésus dans cet évangile et dans tous les évangiles d'apparition du serviteur crucifié ressuscité, Jésus se présente toujours avec ces mots « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. Comment entendre cette salutation pour les disciples qui ont tout de suite été confrontés aux persécutions? Comment entendre cette salutation quand nous sommes inquiets devant cette crise sanitaire et sociale? Une crise mondiale tout à fait inédite. De quelle paix s'agit-il? Dans la 2e lecture, Pierre, qui connaît lui-même la persécution, écrit aux croyants et les appelle à la joie. Aussi, exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi. Il s'agit d'une joie qui ne fait pas l'économie de l'affliction, des épreuves, mais qui est capable de tenir dans la tempête. Remarquons bien, il n'est pas dit que Dieu s'amuse à envoyer des épreuves pour éprouver notre foi, pour la purifier. Les épreuves font partie de la vie, mais nous sommes appelés à tenir dans la foi, même au milieu des épreuves. Dieu n'envoie pas des épreuves, au contraire, il envoie la force de la foi, la force de l'Esprit Saint. Bien plus, il envoie son propre Fils, qui continue à venir lui-même, serviteur crucifié, ressuscité au milieu de nous. Une amie infirmière dans une EHPAD m'a écrit « Je suis en EHPAD et il y a eu 22 décès sur 80 personnes, c'est rude. Mais je suis pacifiée d'être là. » Ces propos sont étonnants. Pour elle, qui est profondément croyante, elle trouve la paix en étant auprès de ceux qui souffrent, en touchant les plaies du Christ, pour reprendre une expression du pape François. Dans l'Évangile, après avoir souhaité la paix, donné la paix, Jésus confie une mission. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il ne se contente pas de donner une mission, il donne la force pour la mission. Ayant ainsi parlé, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Jésus compte sur nous pour le rendre présent au milieu du monde, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Il compte sur nous et nous donne son Esprit Saint. Cet Esprit Saint que nous demandons avec plus de force dans tout ce temps de préparation à la fête de Pentecôte.
Aux Journées mondiales de la jeunesse de Rio de Janeiro, le pape François a appelé les jeunes à ne pas confondre le bonheur avec un canapé. La paix que Jésus nous annonce, le bonheur qu'il nous propose, ce n'est pas celle d'un confort douillet enfermé sur nous-mêmes. C'est la paix que l'on reçoit quand on se gage au service des autres, encore plus quand on a conscience d'être porteur du Christ et d'être porté par son Esprit Saint, de mettre nos pas dans ceux du Christ. C'est la paix de ceux qui reprennent les mots des apôtres. Nous avons vu le Seigneur. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, de parler beaucoup, de présenter une foi illuminée et qui n'écoute pas les autres, qui fait l'impasse sur la souffrance, ou pour qui la foi est trop évidente, comme on voit trop de témoignages de ce type sur les réseaux sociaux. Il s'agit, par notre présence d'abord, écoutante, engagée auprès des plus petits, par nos paroles aussi de balbutier « Oui, nous avons vu le Seigneur ». J'aime la manière de Jésus de venir au milieu de nous, mais je n'oublie pas qu'il ne nous force pas et qu'il y a pour nous le risque de ne pas le laisser entrer. Nous sommes tous bousculés par ce virus invisible et cela nous amène personnellement et collectivement à nous interroger sur le sens de notre vie, sur ce qui est important, sur ce qui ne l'est pas, sur ce qui ouvre à la vie et ce qui conduit à la mort, chacun personnellement et pour notre planète, sur l'après-pandémie. Nous sentons bien qu'il y aura des moments difficiles à traverser d'un point de vue économique. Nous sentons bien qu'il nous faudra changer notre manière de vivre. Peut-être ce temps d'arrêt forcé et dans lequel nous avons ressenti plus fort notre vulnérabilité nous a fait nous interroger aussi sur la place que nous laissons à Dieu, au Christ, dans nos vies. Si le Christ est capable de traverser tous les murs, toutes les portes fermées, il nous aime au point de respecter nos refus. Thomas s'est méfié du témoignage des autres apôtres, comme les disciples d'Emmaüs s'étaient méfiés du témoignage des femmes qui avaient trouvé le tombeau vide. Personnellement, quand je vois tous ceux qui circulent sur les réseaux sociaux dans ce temps d'inquiétude, j'aime la sagesse de Thomas. Il y a un risque à non pas d'être croyant, mais d'être crédule, ce qui est autre chose. Oui, Jésus respecte nos refus, mais il n'en finit pas de venir à notre rencontre. Je ne sais pas ce que Thomas a vu et touché, sachant que le corps de Jésus a traversé les portes de la maison qui étaient fermées. Nous ne pouvons pas nous faire d'image du ressuscité. Mais je vois que Thomas s'est laissé rencontrer par Jésus, que sa vie a été transformée, qu'il est devenu l'apôtre de l'Inde, qu'il a pu laisser l'Esprit Saint s'exclamer en lui « Mon Seigneur et mon Dieu », et qu'il a pu le dire avec toute sa vie. Frères et sœurs, je prie pour que les uns et les autres, nous laissions Jésus s'inviter dans notre vie, dans nos vies. J'aime à laisser résonner dans mon cœur ce verset de l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Frères et sœurs, oui, la paix soit avec vous. Bonne semaine à chacun, unis dans la prière.